Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont... L'oxydation brutale n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est dans ce cas, dans la pratique de l'utilisation de l'énergie dégagée. Pourquoi? Parce que la chaîne carbonée de la molécule est détruite. On a un alcool. Si on procède à une oxydation brutale, pour détruire la chaîne carbonée, on obtient des composés minéraux, du dioxyde de carbone et de l'eau, plus de l'énergie dégagée, qui est utilisée dans la pratique. Mais c'est l'oxydation mélangée qui est très intéressante. Et c'est ça que le professeur s'intéresse dans une développement à l'examen, ou bien dans une conférence. On va s'intéresser à l'oxydation mélangée d'un alcool. L'oxydation mélangée d'un alcool. Ici, en classe terminale, on s'intéresse à la lampe sans flamme, à l'oxydation des ions de chromate, aussi à l'oxydation des ions de nous allons nous intéresser à ces deux oxydants liquides, le bichromate de potassium et le permanganate de potassium. Très bien. Ici, on va donc utiliser le couple CR2O72-, CR3+. On va d'abord écrire l'équation, puis le couple MnO4-, Mn2+. Là, il faut savoir toujours écrire la demi-équation électronique de chacun de ces deux couples. Moi, je me suis familiarisé. Là, en équilibrant, on aura CR2O7 plus 14H plus 6 électrons donne 2 CR3 plus 7 H2O. Le couple, là, on va faire l'essentiel. L'examination vous demandera d'écrire la demi-équation électronique du couple CR2O7 CR3. Vous l'avez déjà vu en classe de première. Vous êtes familiarisé avec ce couple. Vous le mettez. Là, on aura MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn2 plus ici 4H2. Là aussi, vous l'avez écrit en cas de première, vous l'avez écrit ce ici. Familiarisez-vous avec ces deux groupes. D'accord. Maintenant, ici, le bichromate de potassium est de couleur orange. Ici, le CR3+ est de couleur verte. MnO4- est violet est de couleur violette. Mn2+ est incolore. Maintenant, je vais vous expliquer le principe d'oxydation. Si on verse, parce que l'alcool est incolore, il est difficile de distinguer de l'eau avec une solution d'alcool, c'est incolore, comme l'eau. Si on verse une solution de bichromate de potassium dans de l'alcool, du coup, le mélange obtenu est orange. Plus on verse, plus ça devient orange. Si on arrive à un moment où le mélange devient vert, à cet instant-là, l'oxydation est effective. Les ions CR2O7- ont disparu, laissant leur place à l'apparition des ions comme 3 CR3+. Et l'alcool qui a aussi disparu, laissant à sa place un aldéhyde, une cétone ou un acide carboxylique. Cela dépend de la quantité d'oxydants et de la classe, de la quantité d'oxydants mis en jeu et de la classe.
pour le permanganate de potassium, il est de couleur violet. En versant une quantité de permanganate de potassium dans de l'alcool, le mélange devient violet. Plus on sort, verse, plus ça devient violet. Plus on verse, plus ça devient violet. Jusqu'à ce qu'une goutte rendra incolore le mélange. Incolore. C'est-à-dire le mélange se décolore. Et du coup, l'oxydation est effective. Les ions MM4- ont disparu, laissant leur place aux ions manganèse. L'alcool a disparu et laissant sa place à un aldehyde ou une cétone ou un acide carboxylique. Cela dépend de la classe de l'alcool et de la quantité d'oxydants. C'est comme ça que se passe l'oxydation, par changement de couleur. Ici, orange, vert, là, violet, incolore. Comme ça. D'accord, maintenant je vais vous décrire, je vais vous donner les couples correspondant à l'alcool primaire et à l'aldéhyde, à l'alcool secondaire, à l'acétone, à l'alcool primaire et à l'acide carboxylique. D'accord. Ici, on a alcool, aldéhyde d'abord, parce que les alcools sont des réducteurs aldéhyde, alcool primaire. Si on oxyde un alcool primaire avec une quantité en défaut de bichromate de potassium ou de permanganate de potassium, on obtient un aldéhyde. On peut aussi avoir cétone et alcool secondaire. Si on a un alcool secondaire que l'on oxyde avec une solution de bichromate de potassium ou de permanganate de potassium, quelle que soit la quantité d'oxydant mise en jeu, on obtient un aldéhyde. D'accord. Et il y a aussi le couple acide carboxylique, alcool primaire. Si on a un alcool primaire et on verse une quantité en excès de bichromate de potassium ou de permanganate de potassium, on obtient un acide carboxylique. C'est-à-dire que l'oxydation se poursuit jusqu'à l'obtention de l'acide carboxylique. Maintenant, je vais vous décrire les deux équations électroniques entre ces trois couples-là. Là, on aura par exemple alcool, parce que je l'écris ça sous cette forme-là, parce que l'alcool est en dessous de l'oxydant. Alcool primaire donne aldéhyde plus 2H plus 2 électrons. Cet alcool secondaire donne cétone plus 2H plus 2 électrons. Alcool primaire donne acide carboxylique plus 4H plus 4 électrons. Là, il va falloir mettre plus H2O pour équilibrer. Donc, ces élèves, vous avez les deux équations de ces trois couples-là. Familiarisez-vous avec les entre vous pouvez trouver ça. Mais à force de l'écrire, à force d'en faire, de faire beaucoup de l'études, ne pas et vous gagnerez énormément de temps. D'accord? Donc, ici, c'est comme ça que c'est par l'oxydation. D'accord? Et en troisième partie de ce chapitre, on va s'intéresser à l'esterification directe. Les alcools réagissent avec les carboxyliques. Ils se forment un ester et de l'eau. Donc, l'esterification directe. Voilà. Acide carboxylique plus alcool donne une flèche. Ester plus eau. Acide carboxylique, on connaissait RCO, OH plus R plus OH qui est l'alcool,
donne pour flèche un ester qui est un alcanoate d'alkyle, RCO L' plus H2O. Dans cette réaction, n'oubliez pas d'écrire cette réaction-là avec une double flèche. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre chimique. C'est une réciprocation avec un équilibre chimique. Cela veut dire quoi? Que la réaction inverse est possible. La réaction inverse est possible. Si on met Ester plus de l'eau, on aura acide carboxylique plus alcool. Ici, l'explication directe a trois caractéristiques, on peut dire. Ces caractéristiques-là. La réaction elle est lente, elle est limitée et athermique. Lente par opposition à rapide. Limitée par opposition à total. Et athermique par opposition à exothermique. On appelle là aussi, c'est le troisième paragraphe de l'exercice 1 du devoir. Premièrement, l'exercice 1. Parle-là, la première parle-là de la déclaration de polygraphe phonétique de l'alcool, de donner ses isomères et d'identifier un par deux. Deuxièmement, l'exercice concerne l'oxydation d'un alcool, de l'alcool peut-être troisième paragraphe pour boucler le chapitre, le devoir, l'examinateur s'intéresse à l'explication pleine. Il propose d'écrire la réaction d'explication entre un acide et un alcool. Il demande le nom de cette acide, le nom de l'ester formé, les caractéristiques de la réaction. Et enfin, il vous demandera de calculer le pourcentage d'alcool estérifié pour boucler l'exercice, que beaucoup d'élèves battent le pourcentage d'alcool. Je vais montrer comment le définir. D'accord. Le pourcentage d'alcool estérifié après l'explication. Dans le cas où le mélange équimolaire est noté L égale X fois 100 sur N0. L égale X fois 100 sur N0. Avec X, le nombre de moles d'alcool disparu ou estérifié correspondant au nombre de moles d'ester formé. Et N0 ici, c'est le nombre de moles d'alcool initial. Si on vient de calculer le pourcentage d'alcool estérifié pour le moins d'extraction, on l'appelle la limite d'extraction, nous fait grand égale X fois 100 sur N0. X, c'est le nombre de moles d'alcool disparu. Ça veut dire quoi? Le nombre de moles d'ester fort. Et N0, c'est le nombre de moles d'alcool initial. En supposant qu'on a un acide équimolaire, nombre de moles d'acide égale nombre de moles d'alcool. Et c'est de l'élève N0 est donné dans l'énoncé. On donne directement le nombre de moles de l'alcool ou bien on donne la masse de l'alcool. Si on donne la masse de l'alcool, vous pouvez estimer le nombre de moles, on divise par la masse. Si on dit que on fait réagir 3,7 grammes d'alcool, 3,7 grammes, la divise par la masse molaire de l'alcool correspondante. Donc, V N0. Et ces élèves, réellement, c'est X qui te pose des problèmes. X qui pose des problèmes. On ne donne pas X. Soit, on peut donner la masse d'ester formée. Si on met que MSR formé est donné, donc, égal, par exemple, 0,58 grammes. Donc, les X, c'est égal à quoi? Masse ester sur masse molaire d'ester. Ici, je connais la masse d'ester. Dans la masse de l'ester. Ou bien, des fois, on dit qu'on procède par un dosage acido-basique. On verse dans le mélange réactionnel une solution de soupe de concentration moyenne CB connue. CB, par exemple, égale 2 moles par litre, par exemple. Il a fallu verser un volume VB, ces élèves, égale 15 ml pour atteindre l'équivalent. Là, on peut devenir X. Dans ce cas, X, c'est quoi? Va être égal à quoi? N0 moins CB, BB.
X égale N0 moins CBV. Pourquoi? Parce que X, c'est le nombre de moles d'alcool disparu. Ça correspond au nombre de moles d'acide disparu. Et le nombre de moles d'acide disparu égale nombre de moles d'acide initial moins nombre de moles d'acide restant. Et le nombre de moles d'acide restant a été dosé par la soude égale CBV. N0, le gaz équimolaire N0 égale à N acide. C'est comme ça qu'on dit. Soit on donne la masse d'ester divisé par la masse molaire, soit on procède par dosage acido-basique. Dans ce cas, X égale N0 moins CBV. D'accord, et vous calculez, vous trouvez. Si le mélange est équimolaire, c'est élèves, la valeur de alpha, si le mélange est équimolaire, c'est-à-dire que le nombre de moles d'acide carboxylique égale le nombre de moles d'alcool, la valeur de L trouvée, elle va être égale à 67%. Si l'alcool est primaire, on trouvera L égale 60%. Si l'alcool est secondaire, ou bien elle compris entre 2 et 5%. Si l'alcool est tertiaire. D'accord? La valeur de L est indicative. Elle permet de déterminer la classe de l'alcool. Si le mélange est équimolaire, le nombre de moles d'acide égale le nombre d'alcool. Les valeurs que l'on doit trouver sont de l'ordre de 67% pour un alcool primaire, 60% pour un alcool secondaire et 2 à 5% pour un alcool tertiaire. Donc ça, c'était rapidement un résumé. Maintenant, je vais proposer un exercice que l'on va faire en quelques minutes. Hein, avec les trois parties. Hein, les trois parties.